Salut tous, c'est l'épisode 20 si je me trompe pas de nos discussions autour de la table aujourd'hui. Je vous avais promis enfin l'épisode avec Zdater, chers amis. Donc je vous la voici, le grand, le fort Zdater, chers amis. Donc salut à toi. Bonjour à tous, c'est Zdater, j'espère que vous allez bien sur la chaîne de Bob the Turtle. Et aujourd'hui on va attaquer un sujet de conversation que j'ai choisi moi-même. Donc je le laisse diriger puisque c'est sa chaîne YouTube. Présente-toi s'il y a du monde qui te connaisse pas encore sur YouTube, comme ça, ça sera fait, et ça donnera aussi au monde la chance de te connaître, donc vas-y, tu peux y aller. Bien sûr, alors je suis un youtubeur français, j'habite à Orléans, et j'ai commencé en fait les vidéos YouTube sur un coup de tête, je dirais. C'était ma première partie au hasard. D'ailleurs, je sais pas si tu vas la mettre dans la description ou pas, mais c'était franchement mes tout débuts de Team Fortress 2. C'était bon, il y a bien des updates, c'est-à-dire j'y connaissais absolument rien. J'y avais les voix en français. J'avais pas mis ma voix parce que j'avais peur de ce que ça pourrait donner. J'avais pas l'échange rapide d'armes. Enfin voilà, j'étais un noob parmi les noobs. Et puis après quelques semaines, à la deuxième partie au hasard, je me rappelle très bien, je me suis lancé, j'ai osé, je dirais, balancer mon premier commentary avec ma vraie voix, en me disant ça passe ou ça casse, et si ça marche pas, je continuerai à faire des vidéos sur ma voix, et si ça passe, voilà ce que c'est devenu. Et voilà, donc si vous le connaissez pas, Zdater, c'est un youtubeur quand même très bien. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Je suis passé aussi dans sa chaîne en petite interview, si je peux dire ça comme ça. Quoique j'avais eu des soucis avec mon micro cette fois-là, mais bon bref, c'est quand même cool. Et j'ai quand même aimé faire cette vidéo avec Zdater. Donc maintenant c'est lui, j'y rends l'appareil. Donc maintenant c'est lui qui se ramasse dans une vidéo à moi. Donc en fait le sujet que tu avais choisi c'était si on devrait considérer le jeu vidéo comme un art. Voilà, donc tu te lances dans la piscine, tu commences. Écoute, je vais oser me lancer là-dedans. Alors c'est vrai que le commentary, parce que c'était pas les jeux vidéo, c'était le commentary, est-ce que c'est tout un art? C'est vrai que moi je considère qu'en fait il y a des youtubeurs qui sont, de mon point de vue, plus aptes de base à faire du commentary. Parce que quand tu regardes des personnes comme Don Pasqualino, ou alors même pas que Team Fortress 2, des chaînes comme StarCraft 2 ou des commentateurs américains, etc., qui eux ont des millions, enfin des centaines et des centaines d'abonnés, alors que moi je suis aux alentours des... Attends, que je regarde ma chaîne YouTube... 350, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Ouais, c'est vrai, oui, surtout parce que en fait dans l'art, en fait il y a plusieurs sortes d'art, et comme tu dis sur YouTube, en fait c'est bien sûr présenter un jeu vidéo ou encore simplement parler de sujet, comme ce qu'on est en train de faire là. Et en fait un des facteurs de l'art qui pourrait être inclus, ça pourrait par exemple être la voix, en fait la voix porteuse de plusieurs youtubeurs. Par exemple, si vous connaissez Gilloel, je sais pas si tu connais, en fait Gilloel, je connais bien, ouais. Voilà, c'est clair, voilà, sa voix c'est tout un art, voilà, il était simplement la conserver et tout ça, faire aussi comme tu dis, faire des commentaires, juste animer quelque chose, c'est déjà un art tout en soi, j'imagine, non? Ouais, tout à fait. Il y a aussi c'est vrai que la voix compte aussi, et puis peut-être après le matériel au niveau de l'ordinateur qui permet d'offrir des vidéos de bien meilleure qualité, bien plus fluides. Bon, c'est vrai que moi il y a quelques récentes vidéos où les vidéos laguaient à mort, c'était pas ce qu'il y avait de plus délicieux à regarder, mais c'est vrai que moi au niveau de ma voix, c'est vrai que comparé à Gilloel, j'ai une voix de Cressel, donc en fait il faut que je compense ce problème on pourrait pas dire c'est un handicap non plus, on va dire que ce n'est pas mon point, on va dire tout simplement que la voix n'est pas mon point fort. Il faut quand même que je réussisse à donner envie aux viewers de vouloir continuer à regarder mes vidéos, de leur proposer du contenu, etc. Et c'est vrai qu'il y a des youtubeurs qui, comme Don Pasqualino maintenant, se met au multigaming, c'est-à-dire qu'ils présentent. Donc c'est vrai que quand on tombe sur des mises à jour, c'est carrément du pain béni, hein, puisque moi je me concentre uniquement sur Team Fortress 2.
quoique je donne aussi quelques vidéos de Portal 2, mais pour ce qui est des journées où bon bah il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent, c'est vrai qu'il faut offrir des gameplays différents de ce qu'on fait d'habitude. Comme moi j'ai l'habitude de jouer engineer, il faut que j'essaye d'autres loadouts, d'autres techniques, d'autres approches, comment faire avec la psychologie des adversaires, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué lorsqu'on n'a pas eu de mise à jour depuis quoi 3 mois ou enfin quelque chose dans le genre. Bon là on n'a pas eu de vidéo, je dirais pas qu'on n'a pas eu de mise à jour depuis 3 mois, on en a une il y a quelques jours, donc Ouais, voilà. En fait, il y a un truc que bon, qu'en fait, t'avais mentionné, c'est en fait avec la voix, tu disais que t'avais pas une si bonne voix que ça et que tu devais la retravailler. Mais en fait, j'en ai parlé un petit peu avec Don Pasqualino il y a pas longtemps. Et en fait, on avait un petit peu discuté un petit peu avec la voix, des trucs comme ça. Et en fait, on s'est dit que tout simplement, en fait, la voix, même si c'est pas une voix parfaite, en fait, tant que c'est pas une voix de ah là là un kikoulol en fait, en fait ça va aller parce que tout simplement ça donne un style youtubeur, en fait ça donne aussi en fait la voix, qu'elle soit bonne ou non, tout simplement ça va donner un style au youtubeur. Comme par exemple moi, l'accent que j'ai en ce moment c'est pas mon accent normal, et en fait ça donne un style, ça donne aussi en fait ça donne une personnalité, en fait, parce que moi j'avoue que Bob the Turtle, la voix en ce moment, l'accent que j'ai ici c'est pas vraiment moi, parce que j'avoue que bon, c'est resté par une vieille connerie, je veux dire ça à mon 1 an de sur YouTube, parce que tout simplement il faut que tout le monde le sache, vraiment c'est n'importe quoi en fait, voilà, mais ça donne un style, donc en fait C'était pour ta visite. Ouais, vas-y, j'ai pas compris. Ouais, c'était ouais, c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre la Suisse et la France, mais entre le Québec et la France, pardon. Mais c'est vrai que tu en avais parlé dans ta vidéo IRL, comme quoi c'était pas ta vraie voix, que tu devais la changer pour des raisons personnelles. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je vais le raconter dans le 1 an en fait. Mais en fait, c'est ça. Mais sinon, pour ce qui est de la voix, ça peut être un facteur aussi qui, bon, comme je le répète, je le répète. En fait, ça pourrait être un facteur aussi qui vient dans l'art, parce que simplement, ça donne un style, et ça donne un style qui peut se lancer et qui peut être apprécié par le public. Donc ouais, c'est ça. Bon, alors aussi une autre chose que je voulais embarquer dedans, vous savez que bon, par exemple, si on prend l'art. Par exemple, comme par exemple il y a pas longtemps avec le petit film que Valve nous a fait, avec le petit film de 14 minutes sur la nouvelle update, ça aussi on peut considérer ça comme un art, parce qu'en fait, tout simplement, bien sûr c'est quelque chose d'artistique, c'est des animations, bien sûr c'est quelque chose de cartoon, mais aussi parce que on peut voir tout simplement les personnalités. Je trouve que les personnalités dans Team Fortress sont un petit peu plus développées, surtout avec un petit film qui est beaucoup plus loin qu'en fait que des petits instants de gameplay, tout simplement le soldier, parce qu'en fait dans le petit film j'ai trouvé encore plus la personnalité du soldier que la personnalité qu'en fait que le soldier a sur Team Fortress, parce que sur Team Fortress je le trouve plus sérieux, mais dans le mini-film on voyait juste que le soldier est vraiment imbécile, quoi, vraiment c'est n'importe quoi, c'est un fou déjanté en fait. Moi je trouve ouais, moi je trouve en fait plutôt que en fait il faut savoir que le soldier il prend ce qu'on lui dit mais au mot, c'est-à-dire que lorsque l'ingénieur lui dit tu peux téléporter autant de pain que tu veux, ça reste ancré là-dedans, quoi, parce qu'il a l'habitude de suivre les ordres, vu que c'est un soldat, il a l'habitude de suivre les ordres, mais carré, etc. Je vais pas à gauche, je vais pas à droite, je vais au milieu. Donc c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'en fait dans ce film, dans Expiration Date, en fait il y a eu assez de contenu pour faire carrément un comic interactif, comme Ring of Fire, etc. Ouais, c'est... Et surtout on a eu l'intégration d'un personnage qui fait pas partie de l'équipe rouge ou bleue, c'est Miss Pauling, et moi je trouve que avec ça on voit franchement que Valve a de la ressource, et vous allez sortir ce putain de film d'1h30 ou merde. Bah en fait oui c'est clair, hein, c'est vrai que quand on voit ça, c'est sûr ça nous donne encore plus envie. C'est sûr que aussi on a End of the Line qui sera disponible dans pas très longtemps, même si quoique peut-être End of the Line viendra un petit peu plus tard avec la nouvelle update, la grosse Valve Time, End of the Line à mon avis. C'est clair, bon, en fait, au pire on verra ça plus tard. Donc en fait oui c'est ça, en fait, Miss Pauline aussi, ça c'est vrai que c'est quelque... En fait elle est intégrée dans plusieurs, bon, pas dans Team Fortress en tant que telle, mais elle est intégrée dans les comics par exemple, donc ça aussi ça rentre dedans, et bon, en fait on a eu, bon putain attendez, téléphone, purée.
Chers amis, je suis désolé, le téléphone a sonné et donc en fait, oui, donc je crois bien que je parlais de Miss Pauline en fait, et oui, donc en fait, oui, elle n'était pas intégrée dans Team Fortress 2 en tant que telle, ce que je disais, mais elle était intégrée dans les comics en fait, parce que c'est un personnage quand même assez important dans les comics de Team Fortress, et en fait, c'est ça, en fait, parce que Miss Pauline, c'est le bras droit d'un administrateur, de celle qui s'occupe de faire la voix, en fait, celle qui annonce combien de temps il reste et tout le bordel, et en fait, mais quand même, ça fait du bien quand même de voir un nouveau visage dans un petit film d'animation comme ça. Et qui sait, peut-être aussi dans le nouveau game mode qu'on aura avec le fameux pain, monstre de pain, peut-être que aussi on aura droit à Miss Pauline. Peut-être que ça sera elle qui va annoncer peut-être que le monstre de pain arrive, parce que en fait, dans le mini-film, l'administrateur est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Donc en fait, ça pourrait peut-être être Miss Pauline qui va qui va être en train de faire la voix. Qui sait, ça serait cool, ça serait un petit changement, ça serait sympa, chers amis. Donc voilà. Donc moi, je trouvais ça un peu bizarre aussi que... Non bah vas-y. Excuse-moi. Attaqué. Je trouvais ça aussi un peu bizarre parce que en fait, ce que je trouve très attachant dans cette vidéo, je dirais, c'est ce qui se passe dans les coulisses, quoi. C'est ce qui se passe après qu'ils aient terminé une balade, dans le cas présent une mission capture de flag, c'est-à-dire nous on passe d'un round à l'autre et puis basta, alors que en fait on voit les mercenaires, la vraie Team Fortress, hein, je dirais, vu que c'est vraiment les personnages de base, enfin les personnages d'origine de Valve, qui se barrent, franchement, qui prennent la fuite à partir d'une camionnette, qui rentrent chez eux carrément à la base. Qui soi-disant s'appelle Hydro, c'est pas étonnant que personne n'aille sur cette map. donc voilà, ça montre vraiment les coulisses, qu'est-ce qu'ils foutent après qu'on soit déconnecté, je dirais. Hein, donc moi je trouvais ça pas mal, mais ce que je trouvais un peu bizarre dans le fait, c'est que le scout il déclenche l'alarme de... Enfin je sais pas si j'ai le droit de spoiler, enfin je suppose que maintenant tout le monde l'a vu. Ouais, si vous l'avez pas encore vu, allez vous tuer, et en ce moment bouchez-vous les oreilles parce qu'on va vous spoiler la gueule, donc voilà, c'est ça, donc y allez. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vous mettez la vidéo sur pause. Allez-y. C'est sur pause là, c'est bon? Ouais, bah, c'est ça. Bon alors maintenant, non, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Donc alors le scout à un moment il déclenche l'arme de la manette. Et ce que je trouvais bizarre, c'est que dès qu'un ennemi prenait la manette, l'administratrice, elle était au courant, tiens. C'est vraiment français. Non, directement, alors que là... en fait, c'était pas l'administrateur qui était au courant, parce qu'en fait, quand Miss Pauline arrive, parce que Miss Pauline a droit à une journée, sur les 365 jours de travail qu'elle a, elle a un seul jour de congé, et il vient en fait... Ça doit lui faire un putain de... Ouais, c'est ça. Et en fait, bon, ce jour-là, en fait, c'est là où le scout voulait lui faire la demande, si il voulait vraiment sortir ensemble, ou en fait lui proposer un rendez-vous, et en fait quand le scout appuie sur le bouton, en fait l'administrateur est pas au courant, il reste encore un peu de temps, c'est pour ça que quand il arrive, et en fait elle se rend compte que la briefcase aurait été volée. Elle dit que tout simplement il faut garder le calme, il y a encore l'administrateur, si tout va bien, l'administrateur n'en saura rien en fait, et en fait bon c'est pour ça, en fait l'administrateur est pas encore au courant que la briefcase a supposément été volée, mais simplement le scout a juste appuyé pour en fait faire venir Miss Pauline dans la base, en fait, c'est juste ça. Alors qu'en fait dans les parties sur lesquelles on joue, l'administratrice elle est au courant, mais à la seconde même. Alors je sais pas si Miss Pauline est une putain de ninja ou quoi, mais franchement je trouve que c'est un peu rapide comparé à ce qui se passe dans Expiration Date, je trouve. Hein. Ouais, mais quand même il faut avouer que le film était juste impeccable, quoi. C'était super, moi j'ai vraiment adoré. Oui, c'est vrai, c'est un film franchement super sympa. J'ai même repéré un faux raccord, mais ça dure franchement une seconde, il faut franchement le savoir pour le voir, quoi. En fait, quand je sais pas si je le dis ou pas, mais c'est franchement le seul défaut que j'ai trouvé dans tout le film. Bon bah vas-y, hein, on est là pour ça, on est là pour critiquer, on est là pour enfoirer tous ces débats. Ok, laisse-moi savourer ce moment. Alors, un moment, désolé si vous avez entendu mes dents craquer. Donc, lorsque Miss Pauline débarque débarroule, je dirais, à la base des raids, et qu'elle charge carrément avec le fusil, elle se retrouve face au scout qui dit « Miss Pauline, quelle visite inattendue !» Et ben, à ce moment-là, regardez bien la position des mains de Miss Pauline sur son fusil.
c'est tout. Ouais, je sais, j'ai vu ça aussi, c'était un petit peu bizarre, mais il y en a un autre aussi, c'est quand le spy est en train de parler, je crois que c'est genre vers le début du film, je suis plus sûr, mais bon, mais quand même ça reste super, et il faut avouer aussi que la nouvelle update qu'on nous a mis sur Team Fortress, ça c'est aussi, faut bien en parler, parce que en fait, j'avoue que c'est juste, on dirait bien que cette update, c'est un chef-d'œuvre, quoi, vraiment, c'était juste, c'est gigantesque, c'est magnifique, et en fait, moi je jouais tous mes membres, en fait, je suis très content, et ensuite avec les nouveaux Taunt qu'on a eu, en fait tu faisais l'allusion à en fait que Team Fortress serait qu'est-ce que tu avais dit en fait, c'était avec le truc du MMO, je me rappelle plus que Team Fortress était devenu un MMO, un truc comme ça. Oui, en fait j'ai vu bon, je suis abonné à plusieurs chaînes sur YouTube, c'est comme tout le monde, la plupart des gens, hein, j'imagine, et en fait cette mise à jour elle est pas passée inaperçue, et je crois que j'ai vu des vidéos sur IGN ou d'autres, ou Machine Image, je ne sais plus, qui disait que cette mise à jour donnait une dimension assez MMO au FPS. Je trouve déjà que c'est une combinaison un peu bizarre en soi, mais je pense qu'en fait il parlait de l'interaction qu'on avait maintenant, de pouvoir interagir avec pas seulement les membres de son équipe mais aussi de l'équipe adverse. Comme ça peut donner des situations assez loufoques, comme par exemple le Conga avec tout un serveur, ou alors faire des refives avec l'équipe adverse, enfin etc. Et en fait, bon, après la fièvre du Conga, j'appellerais cette journée comme ça, on débarque sur un serveur, on peut par exemple préparer une taunt flip dans un coin. S'il y a un joueur adverse qui arrive, en fonction de sa réaction, on saura s'il est là pour prendre un petit peu de fun ou pour jouer sérieusement. Ouais. Notamment s'il nous bousille la gueule dès la première seconde, c'est qu'il est là pour jouer sérieusement, quoi. Ouais, ça c'est clair, surtout avec les derniers matchs que j'ai fait sur Wii U. C'est pratiquement juste les fancy unusual of Doom qui veulent juste jouer sérieusement. Avec ça, je trouve ça vraiment con parce que on était environ toute l'équipe des bleus et toute l'équipe des rouges pratiquement en train de danser. Il y en a juste deux qui sont venus, ils ont défoncé la gueule de tout le monde. C'était n'importe quoi. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'en fait, c'est un jeu, quoi. C'est vraiment, si tu veux, non, mais ça c'est normal, quelque chose pour s'amuser. Ça c'est normal, c'est parce que ça c'est normal quelque part, c'est parce qu'il y a un taunt où en fait le but c'est de tuer en 5 secondes 3 joueurs qui font le Conga, donc c'est pas étonnant. Ouais, mais même s'il aurait eu le succès, ça brise le fun du monde qui sont en train de s'amuser, quoi. Je veux dire, ça c'est chiant et c'est juste un truc qu'il faut pas faire en fait. Quand on s'amuse, même chose sur Hightower, hein, Hightower c'est le serveur c'est la map du troll, et bon, quand il y a quelqu'un qui vient juste faire chier le party qu'on est en train de faire, c'est juste con, quoi. Et vraiment, on est bien sûr déçu parce que c'est toujours un free-to-play qui va venir parce qu'il comprend rien, quoi, c'est normal. Voilà. Mais aussi il faut bien. C'est surtout qu'il comprend pas un peu l'ambiance qui se passe sur le serveur. Il débarque comme ça, il se dit bon bah je dois buter les méchants et puis voilà. Ouais, c'est ça. Après c'est vrai qu'il faut prendre un certain temps. Par exemple quand moi j'ai vu un Ouvi au début, je crois que c'est un Heavy qui veut juste me tuer, je le crame un peu, après je vois directement qu'il y a quelque chose qui se passe autour, et je veux dire il réplique pas, il y a un de mes Heavy, enfin un Heavy de mon équipe qui le soigne directement avec un sandwich. Je me dis que quelque part il faut je fais une connerie. Ouais, c'est ça. Mais il y a du monde qui comprennent pas, et ça je trouve ça dommage un petit peu. Mais aussi, faut bien savoir que Team Fortress aussi, bien sûr c'est des marques de tous les FPS, parce que simplement Team Fortress c'est pas un Call of Duty, ni un autre jeu en fait bon, je dirais pas de Kikulol, hein, parce que sinon je vais me faire baigner d'insultes par rapport en fait de Kikulol, et en fait non c'est ça. Mais sinon, parce que sinon Team Fortress 2 est un jeu qui se démarque parce que déjà avec son style cartoon, son style déjanté, son style fou, et bon surtout avec les rails. Et c'est classe on balance justement, je dirais. C'est ça en fait. Team Fortress c'est vraiment bien démarqué, donc en fait on le prend pour un FPS, mais un FPS un peu moins sérieux, même s'il peut être très sérieux quand il veut en fait. Il y a une petite nuance à faire parce que mais le jeu est juste une grosse œuvre d'art, comme je l'ai dit dans mon top 9, surtout bon, comme on en a parlé avec le charisme. Bon en fait le charisme de toutes les classes, et bon, en fait le charisme du jeu en fait, c'est juste c'est ça. Engineer en numéro 5, t'as pas vu. Donc je disais aussi qu'en fait quand je disais les classes unbalance, c'était dans le sens où chaque classe peut en contrer une autre, quoi. Par exemple les engineers ils se font contrer par les spies, les pyros ils contrent les spies, etc. Voilà. Ouais c'est ça aussi c'est un truc qui se démarque. Ensuite comme je disais, Team Fortress 2 aussi, bon a le spy comme t'as dit, en fait il y a des proies, il y a des prédateurs et des proies, et en fait bon c'est cool parce qu'en fait ça donne encore plus de style, et ça limite aussi le camp pour les snipers en fait, parce que bon c'est clair que la chose qui fait encore plus chier c'est de faire tuer 30 fois par un même sniper qui est en train de camp au même endroit. C'est pour ça que le spy existe, hein, pour simplement aller le décamper de là et simplement qui ait cherché un autre spot pour essayer de faire des kills en fait. C'est ça que j'apprécie aussi sur Team Fortress, parce que ça limite aussi aux joueurs qui se croient dans Call of Duty de jouer à Call of Duty en fait, voilà.
Et puis aussi la diversité des armes. Par exemple, on reprend l'exemple du spy. Rien n'empêche d'avoir 3 spies dans l'équipe, et il y en a un qui a le Deadringer, un qui a le Cloak and Dagger, et il y en a un qui a la montre habituelle. Ça diversifie le gameplay en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fonction du loadout que t'as, tu joues pas de la même manière. Le Trolldier, le Demonite, etc. C'est ça rajoute encore plus de beauté à ce jeu là, c'est tout. C'est ça, c'est pour ça que Team Fortress est un jeu fantastique. Et si vous n'avez pas encore joué à Team Fortress, on vous recommande de jouer parce que c'est une œuvre d'art. Sinon vous aurez raté votre vie. C'est ça, vous ratez votre vie et Team Fortress 2 est juste une œuvre d'art. Et pour le monde qui dise le contraire, ben allez vous faire foutre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc. Oui, c'est ça. Bah tiens, je pensais justement à un truc en reparlant de cette histoire de MMO. Peut-être que c'est ça qu'ils voient en fait, peut-être qu'ils considèrent les comment dire ça, j'espère que je vais pas non plus, peut-être qu'ils considèrent les différentes peut-être qu'avec les différents loadouts, les différentes manières de jouer, peut-être qu'on pourrait considérer ça comme des races. Et par exemple le DMO de base c'est un genre un métier, le Demonite c'est notre métier, etc. Peut-être qu'avec ça on pourrait faire carrément peut-être qu'ils considèrent ça comme la dimension MMO de Team Fortress 2, je sais pas. Non, mais c'est vrai, vu que même. C'est vrai, ça se pourrait, ouais. Le Trolldier, le Demonite, ouais, c'est. Ouais, vraiment, j'avais pas pensé, ouais, c'est vrai. Les médics de combat, ouais, bah oui. J'avais vraiment pas pensé à ça. C'est peut-être pour ça qu'on le qualifie de MMO, entre guillemets. Ouais, mais c'est cool. Ouais, enfin, que ça donne une dimension MMO, parce que ça reste quand même un FPS, hein. Ouais, c'est ça reste un FPS, mais tu peux faire plusieurs choses, tu peux diversifier ton gameplay, en fait, c'est ça. Voilà. Ouais, donc, ben moi j'ai plus rien d'autre à dire. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Sinon on pourrait. Abonnez-vous à sa chaîne et la je sais pas. Que dire, faire de la pub sur ta chaîne, ce serait mal placé. Moi je pense que j'ai écoulé tous mes sujets. Je vois pas trop ce que je pourrais aborder. Bon bah si on a plus rien à dire, j'ai envie de dire on va s'arrêter là et bon on se retrouvera sûrement dans les serveurs ou encore on fera une autre vidéo ensemble parce que c'est cool. J'aime bien faire des vidéos discussion à table à deux parce que là on peut échanger encore plus de sujets et on peut embarquer dans d'autres sujets comme on l'a fait en ce moment, chers amis. Voilà, donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc sur ce, je laisse le mot de la fin à notre cher Zdater. Eh ben écoutez, si vous passez par ma chaîne, je serais ravi de vous accueillir. Et écoute, je suis content de t'avoir rencontré, Bob. Ouais, même chose, et puis, pareil. J'espère qu'on continuera à faire des vidéos ensemble. Ouais, moi aussi, donc voilà, donc sur ce, on vous dit bye bye, j'espère que cet épisode vous aura plu, et à la prochaine. À la prochaine, ciao.